Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres. Le président du Congo, Denis Sassou Nguesso, sera reçu par son homologue français Emmanuel Macron ce mardi 3 septembre. Le climat et l'environnement devraient être au cœur des discussions. En Tunisie, la campagne présidentielle a officiellement débuté. Une élection cruciale, considérée comme un test pour la démocratie tunisienne. Et enfin, le MEDEF sera en visite au Maroc dès octobre 2019. Une visite prévue pour prospecter des opportunités d'affaires liées avec l'économie verte. Mais tout d'abord, au Sénégal, le gouvernement a décidé de réduire le budget de communication de ses ministres et responsables. Une initiative destinée à réduire les dépenses au sein de l'administration. Désormais, le forfait des téléphones portables de service est plafonné. Selon une source proche de la présidence, la facture de l'État ivoirien pour le téléphone fixe et mobile est estimée à 11 milliards de francs CFA par an, une somme hors frais de la présidence de la République. Il est attendu à l'Elysée ce mardi 3 septembre. Le président du Congo, Denis Sassou Nguesso, sera reçu par son homologue français Emmanuel Macron. Les deux chefs d'État se rencontrent dans le cadre d'une visite de travail pour une durée de 3 jours. À l'heure où les feux ravagent les forêts d'Afrique centrale, l'environnement et le climat devraient être au cœur de leurs préoccupations. Corinne Camdem. Le président du Congo, Denis Sassou Nguesso, rencontre ce mardi 3 septembre à l'Elysée à Paris son homologue français Emmanuel Macron. Rencontre qui amorcera une visite de travail de 4 jours avec au cœur des discussions l'environnement et le climat. Il y a eu une réunion justement sur la gestion du bassin du fleuve Congo qui s'est tenue à Brazzaville il y a quelques mois. Les échanges entre le président Sassou et le président Macron, c'est à la suite de cette réunion justement. Donc je crois que le président Sassou Nguesso vient consolider ce qui a été dit lors de la réunion du Brazzaville avec le président Macron. Alors que la question climatique a été au menu des échanges du dernier sommet du G7 à Biarritz, il y a un peu plus d'une semaine, la question du bassin du Congo n'en faisait pas partie. Occasion pour la France, qui se positionne en championne du climat, de rectifier le tir. En sa qualité de président de la commission climat du bassin du Congo, le chef de l'État congolais est le porte-parole du second poumon écologique du monde après l'Amazonie. L'Amazonie qui à l'heure actuelle s'embrase de manière inquiétante. La forêt amazonienne, la France est concernée parce que la France a la plus grande frontière terrestre de la France, c'est en Guyane avec le Brésil. Mais la France aussi est concernée en Afrique centrale parce que cette forêt se trouve principalement dans 2 pays francophones, la République démocratique du Congo, le Congo-Brazzaville et subsidiairement par rapport à la superficie, le Gabon, un autre pays francophone, et d'une certaine manière le Cameroun et la Guinée équatoriale. Le Cameroun, c'est encore un autre pays francophone. Donc le président Macron, sur ce plan, a des cartes à jouer, que ce soit en Amazonie, côté Guyane ou en Afrique centrale. D'autres sujets pourraient également être au programme de ce tête-à-tête entre les deux chefs d'État et notamment le dossier libyen. Le président Denis Sassou Nguesso qui dirige le comité de haut niveau de l'Union africaine en Libye. En Tunisie, la campagne présidentielle a officiellement débuté ce lundi 2 septembre. 7,15 millions de Tunisiens sont appelés aux urnes le 15 septembre. Une élection cruciale pour le pays. Les experts la considèrent en effet comme un test pour la démocratie tunisienne qui est de plus en plus fragilisée. Corinne Camdem. Les 26 candidats retenus pour l'élection présidentielle tunisienne du 15 septembre ont débuté leur campagne ce lundi 2 septembre en Tunisie. Campagne qui s'achèvera le 13 septembre 2019. La liste des candidats comprend notamment le Premier ministre Youssef Chahed, l'ancien président Monsef Marzouki, le président du Parlement par intérim Abdel Fattah Mourou, l'ancien ministre de la Défense Abdelkrim Zidi et le magnat des médias actuellement incarcéré pour fraude fiscale Nabil Karoui. Les enjeux en réalité sont considérables pour la Tunisie. D'abord, il y a l'enjeu de la clarification politique. Parce qu'une élection dans un pays en crise, c'est une manière de clarifier l'avenir du pays et de fixer un cap. Aujourd'hui, la Tunisie, elle est au cœur
d'interrogations très très vives. Le taux de participation a considérablement diminué dans chacun des 3 derniers scrutins présidentiels post-révolution. Le pays souffre d'une méfiance publique massive à l'égard du système politique et des partis politiques en particulier. Cette élection présidentielle anticipée est considérée selon les experts comme un test pour la jeune et fragile démocratie tunisienne après le soulèvement populaire de 2011 qui a renversé le régime Ben Ali. On assiste aujourd'hui à la guerre des égos, c'est ce qui explique ces 26 candidats. Donc les Tunisiens aujourd'hui sont dans le doute, dans l'incertitude, dans un climat très morose économiquement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on voit les tendances des profils des présidentiables qui risquent de l'emporter, ce sont des gens indépendants, hors système. L'élection présidentielle initialement prévue pour novembre a été avancée à septembre à la suite du décès de l'ancien président Béji Caïd Essebsi en juillet dernier. Les résultats préliminaires du scrutin seront annoncés le 17 septembre, conformément au programme électoral établi par la haute autorité indépendante chargée des élections. C'était une des promesses de campagne du président Félix Tshisekedi. L'école primaire va-t-elle réellement devenir gratuite en République démocratique du Congo? Une mesure qui devrait être effective dès la rentrée scolaire du 2 septembre. Elle devait permettre aux Congolais les moins fortunés de scolariser leurs enfants. Mais le défi reste immense. Pour le moment, seulement plus de 30 000 écoles sur près de 50 000 que compte le secteur public vont bénéficier d'une prise en charge. Le Mozambique est prêt à restructurer sa dette. Le gouvernement a officiellement lancé une offre d'échange sur l'Eurobond 2023. Le pays souhaite en effet obtenir l'approbation de créanciers obligataires en vue d'une restructuration qui allégera ses finances publiques. Philomène Tine. Le Mozambique maintient sa volonté de restructurer ses dettes et de respecter ses engagements vis-à-vis des créanciers. L'un des 3 emprunts de 726,5 millions de dollars souscrits sur le marché des euro-obligations a déjà fait l'objet d'une renégociation de dette en 2016. Cette opération aura d'ailleurs permis une restructuration qui a révélé par la suite l'existence de 2 autres emprunts de 622 millions et de 535 millions de dollars. Je pense que lorsqu'il y a une gestion de la dette, qu'il y a une sincérité dans la démarche qui est mise en place par le pays débiteur, en général, les créanciers internationaux sont plutôt enclins à encourager l'amélioration du processus de gestion de la dette. Depuis janvier 2017, le Mozambique fait face à un défaut de paiement sur une partie de sa dette. Par ailleurs, en novembre 2019, un premier projet d'accord proposant d'étaler le paiement des 727 millions de dollars d'obligations jusqu'à 2033 avait été conclu avec les créanciers. Si les mesures prises apportent la confiance nécessaire, ils pourront donner une suite favorable à la démarche du Mozambique. S'ils ne sont pas satisfaits par les mesures prises, ils pourront également ajouter un autre train de mesures de confiance. Pour rappel, en 2016, l'existence d'une dette cachée de près de 2 milliards de dollars avait poussé les bailleurs de fonds, notamment le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, à suspendre leur financement. En outre, l'utilisation des revenus de la production gazière pour rembourser cette dette avait soulevé certaines contestations au Mozambique. Le MEDEF, le mouvement des entreprises de France, sera en mission au Maroc dès octobre 2019. Objectif, prospecter des opportunités d'affaires dans divers domaines tels que la ville durable et l'environnement. Une initiative qui vient renforcer la position du royaume chérifien en tant que hub africain des énergies renouvelables. Ibayako. Le mouvement des entreprises de France jette son dévolu sur le marché marocain de l'économie verte. Premier réseau d'entrepreneurs en France, c'est sous le thème Innovation et ville durable que l'organisation se rendra en octobre 2019 au Maroc. Le but, prospecter les opportunités d'affaires disponibles dans les domaines de l'environnement et de l'énergie renouvelable. C'est un investissement sur lequel le Maroc aujourd'hui s'est engagé. Le Maroc aujourd'hui est un pays qui ne dispose pas d'énergie fossile et donc c'est un choix qui a été pertinent et aujourd'hui devient payant et devient un modèle exportable au niveau d'autres pays, notamment des pays par exemple africains qui disposent des mêmes conditions, des mêmes infrastructures pour pouvoir développer ce type d'énergie et qui peuvent
avec lequel le Maroc peut travailler main dans la main dans le cadre de toutes les commissions africaines, que ce soit au niveau de l'Union africaine ou d'autres sous-comités, pour pouvoir mutualiser et les aider à suivre le même chemin. Le royaume chérifien joue un rôle stratégique dans le secteur énergétique et contribue à l'expansion des énergies renouvelables sur le continent, notamment sous l'initiative du projet du désert à l'électricité, lancé par la Banque africaine de développement. Un projet qui vise à produire 10 000 MW d'énergie solaire en exploitant l'électricité provenant du soleil dans tout le Sahel. Le royaume, à travers la Macène, peut accompagner et apporter une précieuse aide technique afin d'atteindre les objectifs de ce projet. L'attractivité du Maroc est également dans la ville durable avec le projet de construction de la cité écologique de Znata au nord-est de Casablanca. La délégation du MEDEF prévoit également de visiter durant sa mission le salon Polytech Maroc consacré aux équipements, technologies et services de l'environnement. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.